Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Laurence Dab, j'habite en Ille-et-Vilaine, je suis démonstratrice depuis 2011. Je voulais souhaiter la bienvenue à toutes les Belges et à toutes les Irlandaises qui vont nous rejoindre ou qui vont me découvrir par le biais de mes vidéos. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer comment réaliser une carte de Noël plutôt classique, avec des pommes de pin, des branches de sapin et puis un petit texte qui va bien. Voilà, donc là pour cette carte là j'ai utilisé ce set de tampons Christmas Season que vous allez retrouver à la page 44 du gros catalogue. Celui-ci, Moment lumineux, c'est un tampon texte pour les fêtes qui se trouve page 33 du petit catalogue. Et autrement, j'ai utilisé plusieurs couleurs d'encre pour réaliser cette carte. Donc, le brune dune et le doux suède pour les pommes de pin, ici. L'encreur épinette enivrante plus soyeuse succulente pour les feuillages de sapin. Le rouge pour le texte. Et pour finir, les petits points, je suis partie sur une couleur autre, plutôt un peu plus gaie que tout ce qui est couleur naturelle. Et donc j'ai pris le frésia en fleurs pour les petits points ici. Voilà. Et donc pour la carte que je vais vous faire en vidéo, je vais prendre d'autres couleurs pour vous montrer qu'en fait, avec les mêmes tampons, on peut très bien faire autre chose que ce que je vous ai montré. Alors, donc vous prenez une base de cartes qui fait 21 cm sur 14,85 plié à 10,5. La carte que vous allez mettre sur le dessus, donc un petit peu plus petite que la base, 10 cm sur 14,35. Vous enlevez 5 mm tout autour. Donc une fois que vous avez votre carte, vous allez prendre vos tampons. Donc je vous laisse celle-ci juste à côté. Donc il y a deux pommes de pin, deux tailles. Une grande, une petite. Donc la pomme de pin où les taches sont un peu plus épaisses, vous allez les faire en couleur plus claire. Donc celle-ci et celle-ci en couleur plus claire et celle-ci et celle-ci en couleur plus foncée. Donc sur la première c'était doux suède et brune dune. Pour celle que je vais faire avec vous, je vais prendre donc ardoise bourgeoise et gris souris. Alors, je prends la voilà, je vais prendre la grosse pomme de pin avec des taches plus grosses. Et donc là, comme je vous ai dit, on va le faire avec la couleur la plus claire. Voilà, vous prenez un petit papier brouillon. Et alors, je vais la faire... Je vais la faire comme l'autre, par contre, ce ne sera pas les mêmes couleurs. Hop. Donc, une grosse pomme de pin ici. Et ensuite, je passe à la petite. Donc, la petite avec des taches plus grosses. Voilà, je viens reprendre de l'encre sur mon encreur, donc toujours tapoter, hein, ne pas appuyer trop fort. Il vous faut de l'encre que sur le motif et non pas tout autour. Toujours tapoter. Hop, je viens tamponner ici et je vais venir en faire une autre là. Voilà.
Ensuite, vous allez prendre la petite pomme de pin, mais cette fois-ci, vous prenez celle-ci. Donc là, on a pris les grosses taches, là, on prend un peu plus ajouré. Vous pouvez prendre un bloc un peu plus petit aussi, plus adapté à la taille du tampon. Voilà, donc une fois qu'on a fait la couleur la plus claire, on va venir faire la couleur la plus foncée. Et donc là, vous venez prendre de l'encre gris souris et vous venez vous positionner sur votre motif qui est déjà tamponné. Donc vous faites la même chose sur les deux petites pommes de pin et vous allez faire la même chose avec le motif le plus gros de la pomme de pin. Hop. Voilà, et vous revenez chercher de l'encre gris souris. Hop. Voilà. Vous voyez la différence entre les deux couleurs, une plus claire, une plus foncée. Et vous allez retrouver en fait des petits espaces blancs sur votre carte. Mais ça, c'est pas très grave. Voilà. Ensuite, vous allez prendre les feuillages. Donc les feuillages, moi je vais prendre celui-ci. Voilà. Et pour cette carte, je vais non pas prendre soyeuse succulente et épinette enivrante, mais je vais prendre vert jardin et riche raisin. Donc deux couleurs de vert, une plus claire, une plus foncée. Et donc je vais commencer par le vert jardin le plus foncé. Et là je viens chercher, hop, de l'encre et je vais venir tamponner mes feuillages comme ceci. Hop. Vous pouvez éventuellement rallonger. Voilà. Elle ne sera pas tout à fait identique à l'autre, hein. Je prends les mêmes dispositions, mais chaque carte sera différente. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Et là, vous en mettez un petit peu dans cet angle-là si vous le souhaitez. La même chose ici. Voilà. Une fois que vous jugez que vous avez suffisamment de branches foncées, vous allez passer à la couleur riche raisin, donc le vert plus clair. Voilà. Et hop. Voilà. Comme ceci. Et là, vous en mettez vraiment autant que vous le souhaitez. Il n'y a pas de règle, hein. C'est vous qui décidez de votre projet. Voilà. Hop. Après, si vous voulez jouer avec 3 couleurs de vert, c'est possible aussi, hein. En fait, dans la création, vous faites ce que vous voulez. Ça n'appartient qu'à vous de vous faire plaisir et de choisir les motifs et les couleurs. Voilà. Donc là, j'ai fini. Donc, mes pommes de pin et mes branches de sapin. Après, je vais choisir un texte. Donc, le texte, je vais le prendre dans le set de tampons Moment Lumineux que je vous ai dit que vous retrouvez à la page 33 du petit catalogue de Noël. Et là, j'avais mis meilleurs vœux à toute la famille en ce temps des fêtes. Là, je vais prendre bonne et heureuse année. Alors,
bonne et heureuse année. Donc, bonne et heureuse année qu'on retrouve ici. Vous pouvez aussi mettre joyeux Noël, joie, enfin tout ce que vous souhaitez. Et je vais le faire en rouge, rouge. Donc comme je vous dis à chaque fois, pour être sûr de ne pas se tromper et que vos textes vous correspondent bien, venez tamponner un petit peu en biais. Comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Parce que quand on veut tamponner bien droit, des fois on n'est pas au millimètre près et ça se voit. Donc directement en mettant de travers, hop, comme ceci, vous êtes plus sûr du résultat. Voilà. Ensuite, je vais finir par les petites taches. Les petites taches qu'on a ici, que j'ai fait ici en frésia. Et sur cette carte là, je vais les faire en béguin bleu. Vous auriez pu rester en traditionnel avec du vert, du rouge. Moi j'avais envie de rajouter une petite couleur. Donc je le fais en béguin bleu. Voilà. Hop. Et là, vous venez mettre quelques petites taches sur votre carte. Donc pareil, hein, vous en mettez autant que vous le souhaitez. Et voilà. Donc une fois que vous avez terminé ça, vous reprenez votre base de carte et vous allez venir coller votre carte dessus. Voilà. Donc la base de carte. Vous auriez pu aussi prendre votre carte à la verticale. Là, moi, je l'ai prise à l'horizontale, comme celle que j'avais faite en premier. Voilà, un petit peu de colle. Pas trop, ça ne sert à rien. La colle colle très bien. Voilà, comme ceci. Hop. Hop là. Si je fais bouger la table, ça ne va pas le faire. Et donc là, nous avons deux jolies cartes de Noël qui vous prendront pas beaucoup de temps. Et vous pouvez la décliner dans toutes les couleurs, parce que là, je suis restée plutôt en traditionnel. Maintenant, vous pouvez vraiment jouer avec les couleurs, oser des pommes de pin jaune orangé, rose et rouge. Enfin bon, faites-vous plaisir. Le principal de la création, c'est vraiment de se faire plaisir, de partager. Donc sur le fait de partager, pensez à faire circuler mes petites vidéos. Mettez un petit pouce, j'aime, des petits commentaires et comme ça ma vidéo sera plus vue. Et pourquoi pas faire connaître les produits Stampin' Up à toutes les nouvelles belges et irlandaises qu'on a reçues dans notre circuit de Stampin' Up qui s'élargit. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée. Si vous avez des questions sur comment devenir démonstratrice, comment passer une commande, n'hésitez pas, je serai ravie de répondre à toutes vos questions. Si vous avez envie de faire des ateliers, retrouvez-moi aussi à proximité de Rennes. Donc toutes les personnes qui sont dans la région rennaise, si vous souhaitez faire des ateliers, contactez-moi et je vous donnerai tous les renseignements que vous attendez. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite pour de nouvelles créations. Merci!